Alors pour moi, le moment le plus marquant, c'est quand vous avez reçu sur le plateau Pierre et Maryse, le couple de retraités de Marseille dont la maison a été occupée illégalement par Nadia. Ça nous a occupés pendant plusieurs émissions et grâce à vous, grâce à la médiatisation que vous avez occasionnée, cette affaire s'est réglée. Et pour moi, c'est symbolique de tout ce que vous avez fait depuis septembre. Merci. Parler de tas de problèmes et les régler. Depuis janvier. Septembre. Vous avez fait avancer les choses. Voilà, c'est pour moi le moment le plus marquant. Merci Gilles. Avant qu'il ne parle, on le souligne pas souvent parce qu'on a tendance à critiquer Cyril, bon, parce qu'on sait pourquoi. Mais les bons côtés des TPMP, c'est ça aussi, c'est que beaucoup de gens captent pas qu'il y a du bon dans TPMP. Il y a beaucoup de choses bien, et c'est pour ça que je regarde d'ailleurs, et que j'aime bien TPMP. Hein. On a beau critiquer, on connaît l'hypocrisie qui est derrière, on connaît la manipulation, on connaît ceci, cela, mais ces actes-là, c'est hyper important, ça aide. Il utilise son pouvoir à ses fins à lui, mais aussi pour aider les autres, même s'il fait ça pour l'audimat et qu'on sait que truc, mais la finalité c'est que, au final, il aide des gens. Il aide à résoudre des problèmes de la société, même si en même temps il fait monter certaines idées, mais il l'aide à créer, à résoudre des problèmes, tout simplement. Ça, il faut le souligner. On le dit jamais. Personne ne le dit jamais, bah je le dis, parce que déjà c'est vrai, et que des fois il faut rendre à César ce qui appartient à César. Let's go l'équipe. C'était le 29 septembre dernier. Ouais. Vous vous rappelez de ça ou pas? Vous voulez le revoir? Avec plaisir. Vous voulez le revoir? Ah oui, bah oui. Alors ça me dérange pas, ce sont des images qui m'appartiennent, donc rien. Allons-y, voyons-les. Monsieur et Madame Garcia, en fait, je ne vous connais pas du tout. Vous m'avez fait confiance à travers votre agence, d'accord? Simplement aujourd'hui, en fait, je suis venue m'expliquer, m'excuser. Moi, je ne savais pas tout ce que vous subissiez, d'accord? Vous êtes dans vos droits, d'accord? Oui. Moi, je suis locataire. Moi, j'ai fait confiance à une agence, tout simplement. Est-ce que aujourd'hui vous êtes prête à quitter le logement? Oui, ça fait longtemps que j'essaye de le quitter, vous savez. Moi, je suis prêt à vous aider aussi pour que vous partiez le plus vite possible. Peut-être à essayer de vous aider pendant un mois, le temps que vous trouviez quelque chose. Comme ça, Pierre et Maryse, ils retrouvent leur logement dès demain, qu'ils puissent passer le week-end dans leur maison et que vous, on puisse éventuellement vous trouver quelque chose pendant un mois, qu'on puisse vous aider pendant un mois, le temps que vous trouviez autre chose. Kelly, c'est... Je ne sais pas si tout le monde avait suivi ça, j'ai un peu bougé la tête comme ça parce que bon, moi j'avais suivi l'histoire et que je sais qu'elle dit qu'elle est désolée, ceci, là, mais elle a fait tourner cette famille, enfin ce couple pendant encore des semaines et des semaines alors qu'elle avait l'opportunité de partir. Elle avait l'aide de Cyril. Cyril pouvait financer un autre appart ou un autre studio pendant 2-3 mois. Si elle décidait de partir, mais elle faisait tout avec son avocat pour rester le plus longtemps possible et profiter des avantages de la loi. C'est pour ça que quand elle a fait ça, la meuf triste là, moi ça m'a pas... Parce que je connais l'histoire. Voilà, c'est pour ceux qui ne la connaissaient pas. Let's go l'équipe. Moment que tu retiens. Alors moi, c'est mon chroniqueur préféré d'amour numéro 1 de tous les jours, c'est Gilles. Parce qu'il m'a trop fait rire et il me fait rire à chaque fois. Et pour moi, c'est le meilleur à tous les niveaux. C'est quand il a fait son entrée au foot, quand il a sauté dans les il est incroyable. Moi, je suis souvent pas d'accord avec lui. C'est vrai qu'il peut laisser rentrer des gens chez lui comme ça. Il peut faire plein de choses, mais c'est quelqu'un de sympa. C'est le meilleur. C'est bon. Ah si, c'est le meilleur. C'est un des chroniqueurs. Le meilleur, il a été désigné par les téléspectateurs, c'est Guillaume Janton. Et c'est celui qui me donne le plus d'argent. Le rapport forcément, les téléspectateurs, une fois de plus, ont eu raison, ils ne se sont pas trompés. Voilà. Bon, merci, regardez. C'est le milieu offensif de l'équipe, il est en train de cadrer sa première frappe à nouveau, attention, il frappe, il va dévisser, mais oui, ça y est, c'est le but. C'est le but du Toujours dans l'excès ce mec. Je vous souhaite d'être aussi svelte à son âge. Non mais c'est vrai, les mecs. Petite parenthèse l'équipe, désolé. Gilles, personnellement, étant objectif,
Hein, on oublie ses idées, c'est les conneries qu'il raconte tous les jours. Vraiment, pour moi, Gilles, c'est le meilleur chroniqueur des PMP. Ça veut dire qu'on enlève ce qu'il raconte parce que je pense qu'on a tous fini par comprendre que c'est un rôle c'est un rôle qu'il doit jouer pour créer les débats. Et il faut souvent qu'il y ait quelqu'un qui soit contre pour qu'il y ait débat. Sinon, les émissions passent vite et que ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien, mais sinon, on s'ennuie un peu plus. Donc, moi, je pense qu'il a un rôle super important. Et d'ailleurs, c'est le seul qui bosse. Faut être honnête, c'est le seul qui bosse là-bas. Pour moi, objectivement, en oubliant toutes les idées, tout ce qui... Ok, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Et ça depuis plusieurs années. Parce qu'il faut savoir que toutes les rentrées, Cyril dit que cette année, tu vas pas beaucoup passer cette année, tu vas passer que 2 fois par semaine parce que l'année dernière, t'es trop passé, parce que j'en ai marre de voir ta tête. Et au début d'année, il fait ça, il le met rarement, mais plus le temps passe, plus Gilles s'impose. Pas il le met, c'est Gilles qui s'impose. Et du coup, Gilles est là tous les jours, pendant toute l'année. Et c'est fort. Donc, je pense que numéro 1. Qu'est-ce que vous pensez, vous, l'équipe? Bon, on a vu le classement, on sait que c'était Guillaume, ceci, cela. Mais je pense que derrière, il y a du marketing aussi. Derrière Guillaume. Parce que vu que Guillaume, il a une radio, j'en ai parlé avec un abonné dans les commentaires et c'est vrai qu'il m'a réveillé une idée qui est pas bête. C'est que Guillaume a une radio. Déjà, Guillaume a apprécié par ses commentaires de 1. Donc, c'était plus facile de... Bon, je pense pas qu'il y ait trucage, hein, mais je vais dire ça tombe bien qu'il soit premier, quoi. Ça arrange les affaires de Cyril. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je crois que j'ai trop parlé là. Allez, désolé l'équipe, let's go. Franchement, quel âge Gilles? 58. Ah ouais, vous avez vu cette sveltesse? On dirait un yaourt. Sur ma vie, on dirait un yaourt. J'adore. C'est un sveltesse, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux tout dire. Un micro. Un micro yaourt au niveau de... Ne sais rien, Faut que je renforce un peu. Fatou, elle aime bien ça. Hein. Pas tellement. C'est les poignées d'amour. Mais qu'est-ce qu'elle aime, Fatou? Je vois pas en fait. À chaque fois qu'on parle de toi, tu nous dis qu'elle est La gentillesse. La gentillesse. Ouais. Ah bah écoute, non, mais elle a bien raison. Merci. Je vais vous dire, hein, et je le dis. C'est important. La première qualité chez un homme, c'est la gentillesse. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Eh T'as raison, oui. Cyril. Femme aussi, hein. La gentillesse. Ouais. La gentillesse. Toutes les femmes sont gentilles. Toutes les femmes sont formidables. Vous êtes gentil. Quel hypocrite. Les hommes gentils, Ah oui. ça, faut vous dire, et Gilles Verdez en fait partie. Ouais. Jean-Marie Bigard, ça c'est un homme, voilà, Adorable. franchement c'est vrai. Ouais. Oui, c'est Bernard vrai. Montiel, voilà. c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas. Après, oui. il y en a 2 autres. Voilà. Je dirais pas la même chose, voilà. Les trois, voilà, c'est des mecs gentils. Bernard, Exactement. Gilles, Jean-Marie. Après, il y a 2 autres personnes qui ont d'autres qualités, voilà, mais ce ne sont pas leurs qualités, ce n'est pas leur qualité première, voilà. Hein, voilà, moi, voilà, je le dis. Raymond, justement, tiens. C'est dur d'être gentil. Alors moi, les moments préférés, c'est quand vous offrez des trucs aux gens et quand vous parlez au public. Moi, ça a tout le temps été ça. Dès que vous offrez des trucs au public ou aux C'est gens... quoi ta... Eh ben, c'est quand l'autre fois, vous avez fait descendre des gens du public, on s'est tous assis là, sur le desk, et tu disais, tiens, toi, je t'emmène au Maroc, toi, je t'emmène en Grèce. Ah ouais, je m'en souviens. Ça fait plaisir. Je te jure que je kiffe ça. Serge, est-ce que vous voulez pas faire une petite danse avec Mathieu? Est-ce que vous dansez? Est-ce que tu as envie de danser avec Mathieu? Non, mais non. Serge, tu préfères danser avec moi ou Mathieu? À toi. Tiens, bah tiens. Voilà, s'il vous plaît. Attention. Serge, je t'aime beaucoup, mais je vois t'en enlever ton slip. Non, mais s'il vous plaît. Serge, tu es en train de brûler les étapes. Donc, on va y aller step by step. On va faire une petite danse. Hein, on va se rapprocher. Et si dans 10 minutes, on se plaît, on se bouffera le cul. Mais pour l'instant, Attendez, parce qu'on est en train de me dire le cadre. Et les mecs,
Je vais vous annoncer un truc tout à l'heure fort. Il y a un cadeau. Ah bon? Il y a un cadeau. Non, c'est pas un cadeau, c'est énorme. Quoi Je ne peux pas le dire pour l'instant. Pour l'instant, je suis sous le sceau de la confidentialité. C'est vrai que c'était marrant, ça. Serge Gilou, d'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là, il est parti avec sa femme en voyage. Tiens, Bernard. Oui. Alors moi, j'étais très ému. En plus, il était à côté de moi, mais au-delà de ça, c'est Julien, le boulanger. C'est assez récent, mais je dois dire que là, j'étais bouleversé parce qu'il représente à la fois un peu cette France qui souffre et dont il faut s'occuper vraiment parce que ces situations-là sont inadmissibles. Vous leur donnez tout le temps la parole. Et j'étais vraiment bouleversé. J'étais très bouleversé. C'était mon moment aussi. Qu'est-ce que je l'adore. Julien, c'est un amour. Je te jure, j'ai envie de trouver un truc. Ah ouais, non, vraiment, c'est pas possible des situations pareilles. Il a arrêté, et un autre de ses copains aussi a arrêté dans le village à côté. C'est bouleversant. C'est pas possible. Bactère, je suis en dépression, je pense que je veux plus voir personne. Enfin voilà quoi, c'est tout le travail d'une vie quand même. Hein. C'est 5 ans, moi j'ai tenu 5 ans de ma vie là-dedans. On prône la baguette au patrimoine de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on va foutre cette baguette à l'UNESCO? Ça fait déjà bien longtemps qu'elle devrait y être. Mais putain, mais les boulangers sont en train de crever à petit feu et on va mettre la baguette au patrimoine de l'UNESCO. Moi, je prends ça comme de la provoque. Je suis désolé, on nous provoque quoi. Tout le monde croit qu'on a des aides parce que dans les médias, ils sortent tous les gros titres, l'État aide les TPE, les PME. Mais pardon, rien du tout. Je veux dire, on nous sort. Vous avez eu des aides, rien? Non, moi j'ai le droit à 0 aide. Alors forcément, j'ai attaqué Bruno Le Maire et Olivia Grégoire sur certains médias. Donc j'ai eu le bureau de Madame Grégoire qui m'a appelé cette semaine pour savoir qu'est-ce qui se passait. Donc j'ai l'impression d'entendre Emmanuel Macron. Je vous entends, je vous écoute. On est là pour vous. Mais arrêtez votre pipeau. Moi je lui ai dit ça marche pas, votre propagande à 2 balles. Mais j'ai le droit à 0 aide. Je tiens à le dire. Pourquoi vous avez le droit à 0 aide? Parce que je rentre pas dans les critères. Il y a un nombre incalculable de critères qu'on nous a sortis. Et forcément, les boulangers, nous, on n'est pas dedans. Je suis désolé. Mais là, c'est impossible de repartir. Ah non, mais moi, je veux même plus, Cyril. Hein. Je suis dégoûté du système. Moi, je veux même plus mettre un pied dans une boulangerie. Moi, c'est fini, quoi. Je veux me reconvertir, avoir un boulot, gagner ma vie convenablement. Et plus d'emmerde, plus rien. Je fais des ulcères, je fais des migraines, des blocages de dos. Je veux dire, j'ai 32 ans, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ouais, on croise fort, on pense à lui, on va essayer. J'aimerais bien qu'on l'aide, vraiment, j'aimerais vraiment bien qu'on l'aide. Les chéris. Valérie, c'est quoi ton... Alors, c'est beaucoup plus souriant. Oui. Et c'est un souvenir qui, moi, me fait très plaisir. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est quand régulièrement, je vous mets des bonnes Mais vous avez perdu. Au jeu du... Non, attendez. Regarde l'extrait. J'adore le téléphone. Valérie Benaïm, menteuse. Moi aussi, je kiffe leur combat des téléphones. J'adore les voir en compétition, Valérie. Parce que tu sens que c'est ils ont un vrai lien fraternel. Donc, de les voir s'affronter, jouer ensemble... Avec Cyril qui triche toujours à la fin, hein, on connaît. Mais c'est drôle. Mince, let's go. Le téléphone de Benaïm. Et que le téléphone va en enfer. Benaïm perdra son iPhone. Oui. Et je l'offrirai à quelqu'un du public. Ah oui, il est en caleçon, c'est vrai. Il est en caleçon, là. Moi bien. Écoute, regarde. Awanaga. Et sanctum ad devaris. Il fait froid l'équipe. Hein. Oh, c'est-à-dire s'il est Dieu, le smartphone me regarde, que Benaïm termine en enfer chez Funhouse. Vous avez quand même conscience que vous applaudissez un escroc en slip.